Bonjour à toutes et tous. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, les bibliothécaires jeunesse de la Bibliothèque d'Alsace vous proposent de partager une sélection de livres à destination des publics jeunes de tous les âges afin de promouvoir l'égalité femmes-hommes et mettre en lumière des femmes emblématiques de notre société. Cette sélection est composée d'albums, de documentaires, de romans, de biographies et de bandes dessinées. Découvrez-les sans plus tarder. Un livre jeunesse féministe, Joséphine, édité chez Rue du Monde, écrit par Patricia Poel et Christian Robinson. Joséphine, c'est Joséphine Baker, cette star exceptionnelle, avant-gardiste et moderne du XXe siècle. Elle est née en 1906 aux États-Unis dans une famille pauvre. Elle deviendra une star internationale et foulera les scènes du music-hall du monde entier. Cette star a un style unique. Les danseuses de la troupe lancent leurs jambes vers l'avant. Joséphine lance les siennes vers l'arrière. Les autres se pavanent avec majesté. Joséphine se trémousse comme une damnée. Et cette artiste, audacieuse, est aussi engagée. Elle luttera contre la ségrégation raciale aux États-Unis et s'engagera dans la résistance en France. C'est aussi une humaniste. Elle adoptera 12 enfants de nationalités différentes qui constitueront sa tribu arc-en-ciel. Découvrez cette lecture passionnante, pétillante, optimiste pour tout public à partir de 8 ans. Maman robot. C'est bien pratique d'avoir une maman robot à la maison. Toujours disponible, c'est elle qui fait tout à la maison. Elle nettoie, remplit le frigo, range, cuisine. Mais attention, elle fait aussi maman taxi, maman infirmière et dispose même d'un programme de nuit pour les petits bobos type pipi au lit. Mais le programme que ses enfants préfèrent, c'est maman câlin. Cependant, depuis quelque temps, cette maman robot semble déréglée. Elle fait de grands discours devant sa glace, veut prendre du temps pour elle, et même un beau jour, elle se met carrément en grève. Pour le papa et les enfants de l'histoire, c'est un grand bouleversement, un joli livre pour apprendre à vivre ensemble et le partage des tâches à la maison. Je tiens à vous présenter un roman court sur le destin de 3 femmes qui osèrent affronter un régime dictatorial au cours du XXe siècle. Les 3 sœurs et le dictateur, écrit par Alice Fontenay, édité aux éditions Rouergue dans la collection Dos à Dos. Mina, une adolescente californienne, se rend en vacances en République dominicaine chez son cousin. Celui-ci se rend compte qu'elle ne connaît rien de l'histoire familiale et l'emmène visiter leur grand-tante. Celle-ci lui livre le récit tragique de l'histoire familiale et lui livre que sa grand-mère n'est autre que Minerva Mirabal, une des 3 sœurs Mirabal, assassinée sous le régime de Rafael Trujillo en 1960. Leur mort, déguisée en accident, n'est autre qu'un massacre sans nom. Depuis 1999, le 25 novembre, date de leur mort, est devenue la journée pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes. Je vous invite donc à découvrir ce roman destiné à un public d'adolescents à partir de 11 ans. La guerre des jupes. Dans la cour de l'école, les filles sont victimes des garçons qui s'amusent à soulever leurs jupes. Un jour, Louise et ses amies en ont assez. Elles décident de créer le TPMJ Touche pas à ma jupe pour défendre les filles et expliquer aux garçons que ce n'est pas drôle du tout. Une jolie histoire contre le harcèlement pour apprendre à ne pas se laisser faire et à s'entraider. Super fonceuse, un album de Jean Leroy et Bérengère Delaporte aux éditions L'Élan Vert. Maguette est une petite biquette laborieuse qui s'occupe de toutes les tâches ménagères à la maison. Tâche indigne de son frère, le super athlétique Goliath. Alors Maguette passe ses journées à couper du bois, à faire le linge, à servir le thé à son frère. Et son quotidien ne semble pas du tout l'épanouir. Mais c'est sans compter l'intrusion du pirate extraterrestre pluripathe qui va tout changer. Dans cette histoire, le texte de Jean Leroy déconstruit les stéréotypes de genre et les illustrations de Bérengère Delaporte illustrent magnifiquement le comique de situation. Si vous voulez connaître l'intégralité de cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le réseau de la Bibliothèque d'Alsace. Et vous, c'est quoi votre super pouvoir ? Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de bandes dessinées que l'on doit à Jonathan Garnier à la plume et Amélie Fléchet au dessin, paru chez Glénat, qui compte pour l'instant 3 tomes et qui s'appelle Bergère guerrière. 3 tomes pour l'instant, car à la fin du 3e, nous avons cette énigmatique à suivre qui laisse augurer la suite des aventures. Cette série se passe dans ce monde-là, que vous voyez dans cette carte. C'est un monde un peu fantastique, un peu médiéval, un petit peu celtique, pas du tout nommé. C'est un monde en tout cas dans lequel il n'y a plus aucun homme. Tous les hommes sont partis à la guerre il y a 10 ans, se battre au fin fond des terres mortes et depuis personne n'est revenu.
Les femmes ne se laissent pas abattre et ont créé l'ordre des bergères guerrières pour pouvoir riposter en cas d'attaque et pouvoir se défendre. Ce sont donc les femmes d'un âge certain qui participent à cet ordre et toutes les jeunes filles peuvent postuler pour faire partie de la promotion. C'est le cas de Molly, cette jeune héroïne aux cheveux flamboyants que l'on voit monter sur son bouc Barbe Noire, qui va participer à cette promotion. Elle est amie avec ce jeune garçon qui s'appelle Liam, qui lui se travestit en fille pour pouvoir participer à cet ordre car il est encore trop jeune et pour partir à la guerre. Et du coup, c'est un garçon et ne peut pas faire partie de cet ordre strictement féminin, monté sur son gros chien. Ils vont devoir résoudre des mystères fabuleux, découvrir dans les 2 premiers volumes qui se cache derrière la Malbête, conjurer des malédictions et sauver les vieilles femmes de la tribu, du village, qui sont menacées de mort. C'est une bande dessinée dynamique, entraînante, enthousiaste, positive. Les dessins sont à la fois enfantins et à la fois très typés. Et pourtant, on se laisse prendre. C'est une bande dessinée à mettre entre les mains de tous les enfants, que l'on soit garçon et fille, et que l'on peut conseiller à partir de 8, 9, 10 ans. Aucun souci. La jeune fille plus sage que le juge, un conte traditionnel roumain, malicieusement revisité par Mariana Cojan-Negulescu et illustré dans cette réédition d'Albin Michel Jeunesse par Cécile Beck, dont les illustrations s'inspirent joliment des décors et des motifs traditionnels, des costumes traditionnels roumains. Donc voici un exemple. C'est très coloré, très gai. Le texte comme les images pourront intéresser les enfants dès 5-6 ans. Dans cette histoire, un paysan et son voisin, riche et avare, se querellent et ils demandent à un juge de les départager. Ce dernier va les renvoyer chez eux avec 3 énigmes à résoudre. Et le paysan va faire appel à sa fille aînée, dont il reconnaît la sagesse exceptionnelle, pour l'aider à résoudre la devinette. Admirant l'ingéniosité de ses réponses, le juge va demander à faire la connaissance, à faire la rencontre de cette jeune fille si pleine d'esprit. Mais il va lui demander de venir, ni nue, ni vêtue, ni à cheval, ni à pied, ni par le chemin, ni en dehors du chemin. Comment la jeune fille va-t-elle se débrouiller? Ma foi fort bien, puisqu'elle parviendra même à séduire le juge et à l'épouser, mais ce n'est que le début de cette histoire, que je vous invite à découvrir. Elle a l'avantage, pour une fois, de ne pas enfermer les petites filles dans un rôle stéréotypé. Le comportement discutable du mari souligne également indirectement les inégalités entre les hommes et les femmes, faisant écho à bien des situations encore contemporaines. Une autre façon d'interroger la place de la femme dans la société, avec humour et en compagnie d'un personnage féminin au fort tempérament.